Tu as envoyé des dizaines de candidatures et toujours aucune réponse? Tu te demandes si ton CV est vraiment lu ou s'il est simplement ignoré sans même passer la première étape? Tu n'es pas seul et il y a une raison très claire à ça, les ATS. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que sont les ATS, ces logiciels que la majorité des entreprises utilisent dans leur processus de recrutement et surtout, comment éviter de rester sur le bas-côté, que tu sois à la recherche d'un emploi, d'un stage ou d'une alternance. En tant que consultante, j'ai accompagné plus d'une centaine d'étudiants dans leur recherche d'alternance. Et à chaque fois, je vois revenir les mêmes erreurs. Des CV non optimisés, donc invisibles pour les logiciels, des mots-clés absents ou mal choisis, des mises en page trop graphiques, des informations mal structurées ou présentées de façon confuse. Alors aujourd'hui, je te donne les clés concrètes pour comprendre les ATS et surtout mettre toutes les chances de ton côté pour franchir la première sélection. Tu en as peut-être déjà entendu parler ou peut-être que c'est totalement nouveau pour toi. ATS, ça veut dire Applicant Tracking System. En français, on pourrait traduire ça par Système de gestion des candidatures. Et aujourd'hui, c'est la norme dans la majorité des entreprises, qu'il s'agisse de start-up, de PME ou de grands groupes. Concrètement, un ATS, c'est un logiciel qui lit ton CV à la place d'un humain. Quand tu postules en ligne, ce n'est pas un recruteur qui lit ton CV en premier. C'est une machine, un algorithme, un robot. Et son rôle est très simple, filtrer, trier, classer les candidatures. Pourquoi les entreprises utilisent ça? Parce qu'elles reçoivent parfois des centaines de candidatures pour un seul poste. Et les recruteurs n'ont ni le temps, ni l'énergie de lire chaque CV un par un. Alors l'ATS fait une présélection automatique en fonction de critères définis à l'avance. Les mots-clés présents dans ton curriculum vitae, ton expérience professionnelle, ton niveau de diplôme, parfois même des éléments comme ta localisation géographique ou ton type de contrat recherché. Et c'est là que le piège se referme pour beaucoup de candidats, parce que tu peux être parfaitement qualifié, super motivé, avec un vrai potentiel, mais si ton CV n'est pas compatible avec l'ATS, il est rejeté automatiquement, sans même qu'un recruteur n'ait eu l'occasion de le voir. C'est comme si tu t'adressais à quelqu'un dans une langue qu'il ne comprend pas. Peu importe la qualité de ce que tu dis, il ne te lira pas. Et ce rejet peut arriver en quelques secondes, sans aucun retour, sans explication. Tu restes dans le silence, tu crois que ça ne passe pas, alors qu'en réalité, tu n'as juste pas parlé le langage de la machine. C'est pour ça qu'il est essentiel de comprendre comment fonctionne un ATS, pour adapter ta candidature en conséquence. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il ne s'agit pas de tricher ou de manipuler quoi que ce soit. Il s'agit juste de rendre ton CV lisible, structuré et aligné avec les critères de sélection automatisés. Les erreurs qui t'éliminent sans que tu le saches. Maintenant que tu sais ce qu'est un ATS et comment il fonctionne, il faut que je te parle d'un truc un peu brutal. La plupart des CV sont éliminés avant même d'avoir été ouverts par un humain. Et dans 9 cas sur 10, ce n'est pas à cause du profil, c'est à cause de la forme. C'est-à-dire que le fond est bon, mais le contenant n'est pas adapté. Résultat, tu passes complètement sous le radar. Voici les erreurs les plus fréquentes que je vois chez les candidats que j'accompagne. Un CV trop graphique. Je sais, tu veux te démarquer, faire quelque chose de beau, d'original. Mais attention, les ATS n'aiment pas les CV design. Les colonnes, les tableaux, les logos, les pictos, les icônes, les barres de niveau, tout ce qui ne ressemble pas à du texte brut peut perturber la lecture automatique. Et si l'ATS ne comprend pas comment est structuré ton CV, il ne le lit pas correctement, ou il le classe très mal. Deuxième, l'absence de mots-clés. C'est l'un des critères majeurs. L'ATS scanne ton CV à la recherche des mêmes mots que ceux présents dans l'offre d'emploi. Si tu ne les intègres pas, ton CV peut être considéré comme non pertinent. Exemple, si l'annonce parle de gestion de projet, écris bien ces mots dans ton expérience, pas pilotage d'activité. Si le poste demande Excel ou Suite Office, indique-le tel quel. Ne devine pas ce que veut l'entreprise, utilise exactement ces mots. Troisième, des titres vagues ou fantaisistes.
Ton poste s'appelait ambassadeur RH ou happiness officer? Super, mais l'ATS ne sait pas ce que ça veut dire. Sois clair, précis, standard. Mais assistant ressources humaines, chargé de communication, développeur junior. Ce n'est pas le moment de faire original, c'est le moment d'être compris. 4e, un fichier illisible. Évite les fichiers en images scannées, format .jpg ou .png, les PDF mal générés qui contiennent du texte comme une image, les formats trop exotiques, .page, .odt, etc. Un simple PDF bien structuré avec du texte brut suffit. Et si tu veux assurer le coup, garde aussi une version Word, .docx sous le coude. 5e, un CV désordonné. Si les infos sont mal classées, si les dates sont dans tous les sens, si les rubriques ne sont pas claires, l'ATS aura du mal à savoir ce qui est ton expérience, ta formation ou tes compétences. Et s'il ne comprend pas, il écarte. Un bon CV, c'est un CV facile à lire pour une machine ET pour un humain. Et ça commence par une structure claire et logique. Tu reconnais certaines de ces erreurs. Pas de panique. Tu peux les corriger. Et justement, dans la prochaine partie, je vais te montrer comment optimiser ton CV pour qu'il passe le filtre ATS et qu'il atteigne enfin un recruteur en chair et en os. Comment optimiser ton CV pour passer les ATS? Maintenant que tu sais ce qu'il ne faut pas faire, voyons ensemble comment créer un CV qui passe les filtres des ATS sans perdre ton authenticité ni ton style. L'idée, ce n'est pas de faire un CV fade ou impersonnel, c'est de faire un CV lisible, structuré et aligné avec les attentes des logiciels et des recruteurs. Voici les règles essentielles à suivre. 1. Utilise un format simple et linéaire, pas de colonnes, pas de blocs flottants. Opte pour une structure claire et classique dans cet ordre, nom et contact. Accroche professionnelle, 2 à 3 lignes maximum. Expérience professionnelle, formation, compétences. Les ATS adorent ce genre de structure, et les recruteurs aussi. 2. Intègre les bons mots-clés. Relis attentivement l'offre à laquelle tu réponds. Repère les mots et expressions qui reviennent souvent. Analyse de données, gestion de projet, CRM, Python, Excel avancé. Ensuite, réutilise ces termes dans ton CV, si bien sûr, ils correspondent à ton expérience. Tu ne dois pas copier-coller l'offre, mais parler la même langue que le recruteur, ET, l'ATS. 3. Donne des titres clairs et lisibles. Par exemple, assistant marketing digital, ninja du web et de la visibilité. Sois sobre et précis. Le style viendra dans la lettre de motivation ou l'entretien. Sur ton CV, ce qui compte, c'est l'identification rapide de ton profil. 4e, oublie les images, les tableaux, les logos. Même si c'est tentant de faire un joli CV Canva ou InDesign, les ATS ne savent pas lire les images ni les tableaux imbriqués. Et chaque bloc compliqué, c'est une chance en moins d'être lu correctement. Privilégie un traitement de texte classique, Word ou Google Doc, avec du texte brut bien hiérarchisé. 5e, mets en avant tes compétences. Fais une rubrique claire, compétences techniques, compétences comportementales. Liste-les en utilisant les termes exacts du métier ou du secteur. Par exemple, compétences techniques, Excel, Figma, HTML, Salesforce. Compétences comportementales, esprit d'analyse, rigueur, travail en équipe. Les ATS scannent cette rubrique pour identifier rapidement si tu corresponds au poste. Ne la néglige pas. 6. Nomme ton fichier proprement. C'est tout bête mais important. Un nom de fichier clair, c'est aussi une façon de montrer ton professionnalisme. En résumé, ton CV doit cocher 2 cases. Être lisible et compréhensible pour un logiciel. Être convaincant pour un recruteur humain. Et bonne nouvelle, c'est possible sans tricher, sans te transformer. Il suffit de parler le bon langage, au bon endroit, avec les bons outils. Tu l'as vu, aujourd'hui ce n'est pas forcément le plus compétent qui passe la première sélection, c'est celui qui s'est adapté sa candidature aux règles du jeu. Et ce jeu, il a changé. Les ATS, ces robots qui filtrent les CV avant même qu'un humain ne les voie, sont devenus la norme dans le recrutement. Mais ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas injuste. C'est juste une réalité à intégrer pour ne plus rester sur le bas-côté. Ce que tu peux faire dès aujourd'hui, ouvre ton CV, relis-le avec un œil neuf, supprime le superflu, clarifie les titres, injecte les bons mots-clés, structure bien tes rubriques et surtout,
Teste-le avec des outils gratuits comme JobScan, Resume Worded ou même une IA. Parce que ce que tu veux, ce n'est pas juste un joli CV. C'est un CV qui passe les filtres, qui décroche des entretiens et qui te permet de montrer qui tu es vraiment. Et maintenant, à toi de jouer. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, pense à t'abonner, à liker et à la partager avec quelqu'un qui galère en ce moment dans ses candidatures. Et dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu vas modifier en premier dans ton CV après cette vidéo? Merci d'avoir été jusqu'au bout et surtout, ne lâche pas. Tu n'as peut-être qu'un détail à corriger pour que tout change. À très vite.